même dans nos couples. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari. Tu te retrouves seule au salon. Elle est toujours seule dans la chambre, enfermée. C'est là qu'elle se sent bien, quand elle est seule dans son coin. Sans le savoir que la personne a commencé à développer la maladie. Il quitte l'église, il quitte l'assemblée, il s'enferme sur lui-même. Et ça, ce sont le premier symptôme lorsque tu commences à développer la dépression en toi. Parmi les symptômes, lorsque tu développes la dépression, il y a aussi le manque d'intérêt par rapport à tout. Tu n'as plus de l'intérêt. Il n'y a plus rien qui t'intéresse. Le mariage ne t'intéresse plus. Même t'habiller bien, tu aimais bien t'habiller. Tu ne t'habilles plus bien. Tu as perdu l'intérêt. Tu commences à te délaisser. Même quand tu es dans le mariage, tout ce qui touche au mariage, sur tous les aspects du mariage, tu peux trouver que l'homme ou la femme se désintéresse de tout. Tout ce qui est intime, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est tout, ça n'intéresse plus la personne. Pourquoi? Parce que la personne a développé la dépression en elle. Maintenant, je pose la question. Bino bato bokena kopé ça va te conseil na mabala. Vous avez le problème de la dépression? Maman, mais la personne est malade. Ma belle, les gens qui ne coupent pas, parce que l'oiseau que ça va conseiller, ils ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien. Cette femme, elle n'écoute pas. Cette femme, elle est moi, je suis azateti. Azateti, elle maladie. Et là, tu sors dehors, tu vas aller raconter à tout le monde, la femme de Gilbert, moi, c'est ma bé, moi, c'est ma bé. Moi, c'est teti, elle maladie. Voilà pourquoi beaucoup de choses bien aimées. Le problème est dans deux couples. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher des gens qui n'avaient pas d'expertise par rapport aux problèmes des malades. Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Quand tu as des problèmes dans tes dents, tu vas voir un dentiste. Quand tu as des problèmes dans ton couple, exactement toi, mon colo, ne faut pas ça conseille dans le couple. Exactement toi, il ne faut pas ça conseille dans la Bible. Non, il faut avoir de l'expertise pour aider un couple en difficulté. Pasteur, tu as encadré un couple belé. Tu as encadré un couple belé. C'est ça que tu vois, le couple, quand ils ont un problème, les gens interviennent, ici sur le monde. Et ça, encore, comme nous passent, ok, Banganga. On a aussi le matiti amboka. C'est ça que tu vois, beaucoup de couples qui n'étaient pas supposés s'éclater, le réseau Koufa. Faute de quoi? De manque d'expertise aux gens qui interviennent dans les mariages. Parce qu'il y a des principes qu'il faut respecter pour intervenir dans un conflit de couple. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je peux avancer? Alors, lorsqu'on perd de l'intérêt, surtout, c'est ça que tu vois à cause d'une femme à qui on a soumis la pression. C'est comme si elle doit sortir dehors pour aller chercher un homme. La famille va sortir pression. Et à force d'être soumise à cette pression-là, moi, je vais développer des pressions. Beaucoup de nos sœurs, et ça, c'est la famille. Et la femme se renferme sur elle-même. Elle commence à penser jusqu'à développer de maladies liées à la santé mentale. À cause de la dépression. Et la même fille qui a de pression à l'église, à la maison, à l'église. C'est comme si dans nos églises, on a autre chose à proposer à nos sœurs que l'ibala. Non. La vie d'une femme ne se résume pas au mariage. Amen. La vie d'une femme, pourquoi on ne propose pas l'entrepreneuriat? Tu peux être entrepreneur, tu peux être chef de compagnie, tu peux construire ta compagnie aussi, tu peux faire les études d'ingénieur. On en a assez. Laissez nos sœurs tranquilles. C'est comme si la vie d'une femme a de la valeur que l'on a. Non, j'ai dit non à ça. Voilà
églises, on n'a plus de femmes ingénieurs. Amen. On n'a plus de femmes médecins. On n'a plus de femmes entrepreneurs. On n'a plus de femmes businessmen. On a toujours de femmes là-bas. Laissez-nous tranquilles avec ces choses. Amen. On n'a jamais eu cette prédication dans des églises de réveil. Envoyé pasteur, au nom de Jésus. Amen. Nous devons proposer autre chose. Et c'est cette mentalité les côtés. Et pas la mission Mibal. Au coup, tu as un de comme moi si que tu proposes d'épouser. Yo ma solo kaka. Parce que yebola mfumbwa. Parce que yebola babimpia. Mikungu. Yebola ba. Mais pourquoi tu ne demandes pas aussi à la femme quels sont tes objectifs dans la vie? Tu comptes devenir qui? Un projet à vie, mais ça la canine. Ma solo on a yobé karaté. Oh non, il faut qu'elle n'ait pas la biso qu'on a bilo kwa mboka. Comment la bikolamba bilo kwa mboka? On n'en a pas besoin. Est-ce que je peux avancer? Amen. Oh, donnez une belle acclamation à Dieu pour ça. L'isolement, ça peut être parmi les symptômes. Et parmi d'autres symptômes aussi, nous avons la tristesse profonde. La tristesse, tu sens toujours la tristesse. On peut être triste dans la vie, ça peut être normal. Amen. Amen. Mais certaines tristesses peuvent être des symptômes qui sont liés à la dépression. Pasteur, je sens toujours l'abattement à moi, la pression, ça te tire vers le bas, même quand tu veux monter. Tu sens une tristesse dans ton cœur. Ce sont parmi les symptômes qui peuvent arriver dans ta vie que tu développes. La tristesse. Et l'abattement intérieur, ça peut être parmi les symptômes qui peuvent se manifester lorsqu'on développe cette maladie. Entre autres, il y a aussi la difficulté à se concentrer quand tu fais quelque chose. Tu perds la concentration. Même quand on va au travail, on te dit, toi tu vas travailler ton shift vendredi, samedi, dimanche. Tu arrives le jeudi, il y a des trous de mémoire. Tu te présentes là-bas, on te dit, aujourd'hui tu ne travailles pas, c'était pas ton jour. Au lieu de regarder ton horaire, tu commences à crier, ils sont racistes, hein? Ils sont racistes, ils m'ont chassé du travail. Ils ne sont pas chassés, tu n'as pas regardé ton horaire. Manque de concentration. Lorsque tu commences à sentir tous ces symptômes-là, sache que la maladie est là. Tu as du mal à se concentrer. Et lorsque tu sens plus en toi, cette maladie amène ce sentiment de vouloir te suicider. Combien de fois j'entends au bureau, pasteur, ce sont des sentiments qui sont créés par cette maladie. On n'en parle pas aujourd'hui à l'église. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une maladie de la honte. Même ceux qui ont développé cette maladie ont honte d'en parler. Pourquoi? Parce que les gens vont se moquer de nous. Mais ce sont des symptômes. Deux fois, tu peux être en couple avec ton mari, avec ta femme. Elle développe déjà des symptômes de dépression. Mais toi, comme tu ne connais pas ça, tu trouves que moi, je suis changé. Hein? Mon mari a changé. Il n'était pas comme ça. Mais alors que ce mari, cette femme a besoin d'aide. Mais toi, tu commences à les critiquer. Tu commences à les rentrer dedans. Tu commences à les matraquer. Ton mari a un problème. Il a développé la dépression. Les symptômes sont là. Mais ma soeur, toi, tu ne connais pas tout ça. À 3h du matin, tu réveilles le monsieur. Papa, va dans ton solo là. Tu parles à un malade sans le savoir. Alors, lorsqu'il entend tout cela, combien de hommes ont été tués dans leur propre maison? Combien de femmes ont été tuées dans leur propre maison? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Amen, amen. Alors ça, ce sont des symptômes qui peuvent être là. Tu peux trouver aussi, pour terminer, d'autres symptômes qui sont liés à la maladie. Il y a la prise de poids. Il commence à grossir. C'est aussi lié à la dépression. Oh lui, tu prends du poids. Oh, tu es en santé. Il n'est pas en santé. Il a développé la dépression. C'est ça qui fait que ça augmente le poids. La dépression fait tout ça.
La dépression, bien aimé, amène toutes ces choses-là aussi dans notre vie. Et les changements d'appétit. Ça peut arriver aussi à d'autres personnes, quand ils développent cette maladie, ils commencent à beaucoup manger. Ils mangent tout le temps, ils mangent. Il y a un désordre qui s'est opéré dans son mental, qui le pousse à manger à n'importe quel moment. Et il y a aussi, ça peut aussi être, tu perds l'appétit. Tu n'as plus envie de manger. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai voulu parler de ces choses. Il y a aussi ce qu'on appelle ces problèmes de troubles de personnalité. La schizophrénie. Le matin, la personne se réveille avec des humeurs compliquées. À midi, il devient joyeuse. Et le soir, subitement, c'est une autre personne. Et quand tu vis en couple avec une telle personne, tu as du mal à suivre. Bipolaire. Tu as du mal à suivre cette personne. Pourquoi? Parce que tu peux rien faire, tu peux bien te comporter. Mais la personne change d'humeur tout le temps. Tout le temps. Et tu te poses des questions. Tu as du mal à suivre. C'est aussi lié à un problème de dépression. Trouble de personnalité. Les sauts d'humeur. Je me pose la question, tu as prié avant de dormir. Tu te réveilles le matin au Yaoukanda. Hein? On se pose un peu de questions, non? Tu te réveilles le matin, tout le monde se réveille frais. Mais comment toi tu te réveilles avec la figure renfrognée? Pour ça, la volale. Voilà pourquoi moi, chez nous, à la maison, les dimanches, nous avons tout le monde à l'église. Quand tu as l'église, tu as l'église, chez nous, personne, on ferme la maison, tout le monde à l'église. Il y a des gens dans la maison, ceux qui m'ont écouté la cabinaille. Ceux qui m'ont trouble, c'est pas réel que ça commence. Il se réveille le matin quand il est long. Il pollue tout l'environnement dans la maison. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas avant de dormir et le diable te dicte des choses pour polluer l'environnement dans la maison. Papa, c'est comme ça. Quand tu vis avec un homme ou une femme qui est utilisé par le diable, s'il veut enlever la paix dans ton cœur, la journée où la personne va le faire. Pourquoi? Parce que le diable l'utilise. Beaucoup de gens tombent bien, beaucoup de gens sans que le couple soit. Alors, parmi toutes ces choses qui sont liées à la dépression, une autre personne, il passe le temps à donner de mauvaises réponses à tout le monde. Et la dépression aussi, tout apparaît noir dans ta vie. Tu vois des dangers partout. Un dépressif, pourquoi il s'isole? Il pense que tout le monde ne l'aime pas. Voilà pourquoi il se retire sur lui-même. Un dépressif, tout ce que tu fais, il voit toujours quelque chose de mal. Quand tu le souris, derrière ce sourire, il voit le mal. Quand tu fais ceci, derrière les problèmes, il voit le mal. Et tout apparaît sombre. Et lorsque tout apparaît sombre, ça crée un abattement dans son cœur. Ton esprit est abattu. Même dans la Bible, bien-aimé, il y a des gens qui avaient aussi fait allusion à ces choses-là. Papa, tu peux nous envoyer les versets bibliques que nous allons lire. Psaume 34, versets 18 à 19. Est-ce que nous sommes tous là? La Bible dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend. Et quand il les délivre de toutes les détresses, l'Éternel est près de ceux qui ont quoi? Les cœurs brisés. D'abord, ça commence par là. Lorsque le cœur est brisé, c'est parmi les causes aussi des dépressions. Et lorsqu'il sauve ceux qui ont quoi? L'esprit dans l'abattement. On a parlé de l'esprit ici, n'est-ce pas? Qui est le siège de notre mental. Et lorsque ton esprit est touché, tu te retrouves dans l'abattement de l'esprit. Ton cœur est abattu.
tu perds tout espoir. La Bible en parlait déjà depuis longtemps. David avait connu ces choses. Il avait connu ces choses qui sont liées à l'abattement, ces choses qui sont liées à tout ce trouble-là dans notre âme et dans notre esprit. Bien-aimé, il y a aussi la perturbation de sommeil aussi. Tu n'arrives plus à bien dormir. Tu as des insomnies la nuit quand tu te réveilles. Et ce sont des symptômes que nous pouvons développer aussi par rapport à ces choses. Pourquoi, pasteur, tu nous parles de ces symptômes? Je te parle de ces symptômes-là parce que tu peux aussi toi-même déceler que je pris une pente. Tu sais, la dépression, tu prends une pente, tu commences à descendre. Et lorsque tu descends la pente, à partir des symptômes, tu peux comprendre que je suis dans la pente. Voilà pourquoi le pasteur Serge nous a parlé aujourd'hui d'une bonne santé spirituelle. Une bonne santé spirituelle, ça veut tout simplement dire que nous devons comprendre une chose. La dépression n'est pas un péché. Que non, c'est parce que je peux pécher, voilà pourquoi je suis dans la dépression. Non, c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde, à un enfant, à une femme. Tu peux aussi être bien, mais les mariages là où tu es allé, ça peut aussi te créer la dépression. Tu sais, il y a de belles familles qui peuvent te mettre dans l'enfer. Et susciter la dépression. Et si je vais rentrer chez nous, les gens de Mangala, parmi les symptômes qui sont liés à la dépression, songi. Songi biloba loba. Mais le problème est que la personne a développé une dépression. Sans le savoir. Il parle de tout et de rien. Ça, ce sont des symptômes qui se manifestent en nous. Mais pasteur Serge, lorsque je constate que j'ai ce symptôme-là, qu'est-ce que je peux faire? La Bible, mon papa, renvoie-moi le verset. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? Entend. Et il fait quoi? Il les délivre de quoi? De toute leur détresse. De toute la détresse. Quand tu es dans l'abattement, la première des choses que le Dieu nous demande de faire, c'est de crier vers l'Éternel. La prière, c'est parmi les sources qui peuvent t'aider à remonter la pente. Je lisais encore un psychologue qui disait, avec l'expérience qu'il a, tous les gens qu'il a constatés, il a consulté, il a remarqué que les gens qui ont une bonne spiritualité, difficilement vont tomber dans la dépression. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu es soumis à une pression, on rentre au fond de nous pour aller trouver la force. Lorsque tu rentres au fond de toi et que tu ne trouves pas de force, tu continues à descendre. Comment je peux expliquer ça? Lorsque tu es en train de descendre une pente rapidement, tu perds l'équilibre. Tu sais que tu peux toucher à un morceau d'arbre et te stabiliser. Qu'est-ce qui a fait que tu n'ailles pas jusqu'au fond? C'est parce que tu t'es accroché à un morceau d'arbre et qui t'a retenu et t'empêché d'aller au fond. C'est ça la réaction. Lorsqu'on est chrétien, tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu est en toi. La parole de Dieu crée la foi en toi. C'est ça qui fait que quand tu es soumis à une pression, tu rentres au fond de toi pour trouver la force. Lorsque la parole de Dieu est là, la parole de Dieu va être comme un support qui va te stabiliser. Comment je peux expliquer ça? Lorsque je roule avec ma voiture, je peux rouler sur des trous. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que je ne ressens pas cela? Ce sont les amortisseurs. Si l'homme blanc a prévu dans une voiture des amortisseurs pour amortir les chocs, c'est que dans nous, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi avoir des chocs dans la vie. Mais pourquoi ta vie, les chocs? Ok, je reviens dans la mécanique de la voiture. Lorsque dans une voiture, il n'y a pas d'amortisseur,